Aïe aïe, Mbappé les gars, Mbappé, j'ai peur les gars, le match approche contre le Real Madrid. Hier j'étais rassuré avec la prestation de l'OM, là je suis à nouveau inquiet avec le match du Real Madrid. Oh, les défenseurs de l'OM, ils vont devoir être en scooter pour attraper Mbappé les gars, vroom vroom en scooter sur le terrain. Voilà, en voiture de police, gyrophare, course poursuite, ça va être chaud les gars. Voilà. Mais Mbappé, je l'ai jamais vu aussi fort. Là, c'est du niveau R9 Prime, les gars. Voilà. Et vous savez, c'est à cause de qui qu'il est devenu fort comme ça, les gars? Voilà qu'il est en train de couler. Il était en train de régresser jusqu'aux moqueries des Parisiens. Les Parisiens sont tellement foutus de sa gueule, les gars, que ça a réveillé quelque chose en lui. Voilà. On peut le dire, le PSG a créé un monstre. Voilà. Les supporters du PSG, ils ont créé un monstre. Mbappé, il n'avait plus aucune raison de jouer au football. Il n'avait plus aucune motivation. Milliardaire, ça y est, gagner la Coupe du Monde à 18 ans, il avait plus dégoûté du football, ça y est. Et maintenant, avec les moqueries des Parisiens, ouais Mbappé, on est plus fort sans toi Mbappé, on n'a pas besoin de toi Mbappé, ouais Mbappé, c'est toi qui faisais couler le PSG, ouais Mbappé, on a trouvé mieux que toi Mbappé. Ben voilà les gars maintenant, voilà Mbappé, il s'est réveillé en fait, à cause de vous les Parisiens, voilà. Voilà toute la haine qu'il a accumulée avec les moqueries des Parisiens. Je sens qu'il veut la remettre sur l'OM. Ça fait peur, les gars. Peur. Peur. Oh là, vous voulez que je vous dise quoi? Ouais, pourquoi pas. Écoute, quelque peur. La peur. Perdez un peu. Juste un poquito. Non, c'est bon, il y en a marre. 2-1 à Alouetta, à 10 contre 11. Et là, pourquoi je suis énervé? Parce qu'il n'y a rien à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, 0 head watch. Le Real mérite sa victoire. Mbappé a été très bon. Alors je sais qu'il y en a qui veulent mettre un débat sur ce rouge ou pas rouge. Oui, mais c'était pas le dernier défenseur. Et je vais être très franc. Avant de vous dire ce que je pense, Archivovar a dit que ça aurait pas dû être un rouge direct. Voilà, c'est la version d'Archivovar et je vous la donne. Maintenant, mon avis personnel. Sur l'image, vous ne le voyez pas bien. Courtois est très avancé. Presque en dehors de la surface, il me semble. Alors oui, vous pouvez le voir, il reste Militao. Mais il y a quand même annulation d'une action de but. Il fonçait tout droit au but. Et même si on sait que Militao l'aurait probablement rattrapé, et que même Hussein, sans faire faute, l'aurait probablement rattrapé, la faute est présente. Pas forcément carton rouge pour dernier défenseur, mais carton rouge pour annulation d'action de but. Alors oui, c'est très sévère, mais c'est la règle. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je pense. Après, chacun son avis. Pour revenir sur le match, la Real Sociedad, il y avait la place. Il y avait la place. 2,75 d'expected goals, 23 tirs, mais seulement 4 pauvres tirs cadrés. Quand le Real, en 16 tirs, c'est 6 tirs cadrés. 4 sur 4, le Real garde la tête du championnat. 8 buts marqués, 2 buts encaissés, 12 points sur 12 possibles. Non, vous savez que j'attends que leur chute. Mais c'est clairement le meilleur match que j'ai vu cette saison du Real. Le plus abouti. Même réduit à 10, ils ont réussi à aller marquer le deuxième but. Comme vous pouvez voir, Arda Güler, il est parti marquer 12 minutes après l'expulsion du Hussein. Donc non, il n'y a rien à dire. Bravo, bien joué. Mais la saison est longue. Très longue. Plus longue que 90 minutes au Bernabéu. On s'attrape très vite. C'est donc face à ce fou furieux qu'on va jouer mardi. Le Real Madrid s'impose dans la douleur grâce à un grand Kylian Mbappé élu homme du match. Un but, une passe décisive et on va voir ce qu'il a réalisé ce soir face à la Sociedad. Le premier but de Kylian, regardez déjà la Sociedad là, va falloir faire très attention dans le dos de nos défenseurs parce qu'il va être très dangereux avec Kylian Mbappé, Vinicius, encore Rodrigo. Là, c'est une passe en retrait du défenseur de la Sociedad. Regardez d'où part Kylian Mbappé. Là, dites-vous bien qu'il va avoir le ballon. Et ouais, il a eu le ballon, il accélère, il le pousse et c'est terminé. Tu le vois plus. Xabi Alonso, il le sait. Frappe. Un para pour le gardien, ouverture du score, 1-0. Et ici, sur le deuxième but, c'est Kylian Mbappé qui fait tout le travail sur le côté gauche ici, afin de délivrer la passe décisive à Arda Güler. Là, regardez-moi, il y a 1, 2, 3, 4, une multitude de joueurs de la Sociedad. Il a réussi à trouver cette passe, il se transforme, il se mute en playmaker, Kylian Mbappé, et il permet à Arda Güler également d'inscrire le deuxième but du Real Madrid et de s'imposer 2-1, car oui, la Sociedad a réduit le score grâce à un penalty d'Oyarzabal, mais ça n'a pas suffi. Le Real s'est imposé, n'oubliez pas, à 10 contre 11, avec le carton rouge peut-être injuste de Gini Hussein. Ils ont réussi à le faire. 5 goals assist en 8 jours, c'est le joueur qu'il va falloir surveiller, Kylian Mbappé, sous sa nouvelle célébration. Rendez-vous mardi.
à Santiago Bernabéu pour ce Olympique de Marseille-Real. J'espère de tout cœur qu'il va... Je veux pas juste une humiliation, c'est tout. Vous voyez quand Mbappé est à ce niveau-là, les gars, je peux vous dire que ça me fait très peur. Je peux vous dire, les gars, je suis pas serein du tout. Regardez-moi ça, les gars. Regardez l'accélération qu'il va faire. Regardez-moi ça. Carrément, ça essaie de le pousser. Il tient debout, il continue à courir encore plus vite. T'as l'impression que ça lui a même donné un coup de boost en vitesse, les gars. Regardez ça. Et la finition juste derrière, inarrêtable. Je vous le dis, les frères, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, je pense que c'est le match de Mbappé qui m'a le plus impressionné. J'ai l'impression qu'on voit le Mbappé de 2018. Là, j'ai l'impression de voir Mbappé contre l'Argentine, les gars. Regardez-moi cette accélération, les frères. Inarrêtable. Mais vous vous rendez compte contre le Barça, ça va être comment ou quoi? Vous vous rendez compte? Mais les gars, plus question de jouer le piège du hors-jeu contre le Real Madrid. C'est impossible, les gars. Avec un Mbappé à ce niveau-là, c'est impossible. Tu tiens pas. Après 15 minutes, j'ai la 3-0 triplé d'Mbappé, les gars. Je suis désolé. C'est la première fois depuis que Mbappé est arrivé au Real Madrid que je parle comme ça d'Mbappé, les gars. C'est pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. De toute façon, il y a une règle qui est très simple. La règle des vases communicants. El vaso communicante, comme ils disent en Espagne. Quand le Real Madrid va bien, le Barça va mal. Quand le Barça va bien, le Real Madrid va mal. C'est toujours comme ça. Et là, le Real Madrid va très très bien, les gars. Donc franchement, j'ai pas du tout hâte d'être le Classico, clairement. Yamal va falloir qu'il se rétablisse très vite. Malgré je pour le Barça, hein, les gars, le voir revenir en forme comme ça, hein, je suis tellement content. En fait, ce joueur, je vais jamais le détester. Je peux pas le détester, ce joueur, c'est impossible. Moi, je suis un hater. Ça veut dire quand il joue mal, je rigole sur lui. Mais quand il joue bien, je suis grave content. Malgré que je sois barcelonais, hein, le revoir en forme comme ça, là, comme son début de saison, je vous jure, je suis trop content. Et j'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à, sauf face au Barça, bien évidemment. Année Coupe du Monde, c'est-à-dire ça peut que être bénéfique de le revoir en forme comme ça. Et j'espère que ça va durer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Sauf face au Barça, bien évidemment. En tout cas, ce joueur, hein, je pense que je vais jamais le détester de ma vie. Je peux être un haters et tout pour rigoler, mais le détester vraiment, jamais. Il m'a trop fait vibrer. Bon les gars, le Real Madrid s'est imposé 2-1 contre la Real Sociedad. On va analyser notre adversaire parce que le Real Madrid, ça commence à devenir du sérieux. Surtout que cet homme-là a encore une fois fini homme du match et a encore marqué un but. Son 4e but en 4 matchs. Il est plus qu'en forme avant d'affronter l'Olympique de Marseille. Mbappé, il a retrouvé tous ses couleurs, les gars, et c'est pas de bon augure pour nous. Surtout dans la profondeur, il a maigri. Il a changé d'attitude, il commence à être très dangereux. La rapidité qu'il avait perdue par exemple l'année dernière ou même il y a 2 ans, il a commencé à la retrouver. Quand tu vois son physique, de toute façon, tu vois directement qu'il a perdu un peu de masse musculaire et tu vois directement la différence. En tout cas, Mbappé, il a été en forme avec l'équipe de France et avec le Real Madrid. Après, il faut savoir que le Real Madrid a joué à 10 contre 11 pendant une bonne partie du match. Ça veut dire que voilà, contre une Real Sociedad, bon, je ne sais pas si cette année c'est celui de la Real Sociedad, mais en tout cas, le Real Madrid est plus qu'en forme. Et je crois qu'elle a pris la tête de la Liga, le Real Madrid. Du coup, on affrontait Madrid en confiance, en totale confiance. Et ça va être un match très compliqué mardi au Santiago Bernabéu. Non, la noisette. Qu'est-ce que tu nous fais là? Les gars, il est en mission Ballon d'Or. Moi, je vous le dis, cette saison, ce mec-là, il est en mission Ballon d'Or. J'ai trop la haine. Moi, je veux parler français, les mecs. Mbappé, c'est un joueur que je déteste. Donc, je vais pas faire semblant. Mbappé, je l'aime pas. Depuis le début de la saison, la noisette, c'est 6 matchs, 6 buts, 2 passes D, 3 fois homme du match. Je sais pas si je suis fou, hein, mais ça me rappelle Mbappé 2022. Quand il traumatisait le Real. Et sa Coupe du Monde aussi. Non, là, j'ai des flashbacks. J'ai des flashbacks d'Mbappé 2022 et c'est pas bon signe. En fait, là, on voit la préparation physique. Les gars, il a retrouvé l'explosivité qu'il avait de base. Parce qu'il l'avait un peu perdu la saison passée pour moi. Mais là, s'il continue comme ça, moi je vous dis, il est en mission Ballon d'Or. Et ça, c'est pas bon. Kylian Mbappé, quand il y a une Coupe du Monde qui arrive bientôt, je préfère en rire. Ah, je préfère en rire. Surveille ta cage. Surveille ta cage, prépare bien tes défenseurs, dis à ton équipe de se tenir prêt. Parce que à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive, vous l'avez vu en 2017-2018, en 2021-2022, et là 2024-2025 et 2025-2026, il est en pétard. 6 matchs, 6 buts. Il commence sa 2e saison au Real Madrid de la meilleure des manières. Après avoir été critiqué l'année dernière, alors qu'il met quand même 40 buts, mais c'est vrai que le début de saison, il était vraiment pas fou. En même pas 6 mois, 7 mois, il a renversé la tendance. Actuel patron, actuel leader, actuel joueur du Real Madrid. Faut dire la vérité, oui, peut-être que son arrivée, elle a changé des plans, elle a changé certains joueurs, elle a changé le niveau. Mais concernant son implication, son jeu,
Son apport dans le jeu, tu peux rien dire. On peut rien dire, je suis désolé. Au bout d'un moment, c'est pas de sa faute si Vinicius, il est pas bon. Vinicius, même quand il a la balle, il est pas bon. Tu vas pas me dire que quand il a la balle dans les pieds, c'est à cause d'Mbappé aussi. Franchement, les gars, on a de la chance d'avoir Mbappé en bleu parce que je vous le dis, pour la prochaine Coupe du Monde, mais préparez-vous. Hein. Préparez-vous pour son prime. Parce que quand il y a une Coupe du Monde, il n'y a pas de Real, PSG, Barça, Bayern. On est tous derrière les Bleus. Et on est tous derrière Kiki. Depuis la Coupe du Monde 2018, moi j'ai la sensation qu'on a découvert quelque chose d'autre depuis l'arrivée d'Mbappé en bleu. Ça allait pas en équipe de France. On avait perdu l'Euro. Juste avant, il y avait la Coupe du Monde 2014. Depuis qu'il est arrivé, l'équipe de France, elle a changé. Alors, c'est pas le seul. Il y a toute une génération, mais il a grave apporté.